c'est que les villes sont reconnues comme moteurs de croissance et aussi comme pôle de prospérité, mais en même temps, ce sont les villes qui sont les plus affectées par la pauvreté et l'exclusion sociale. En ce qui concerne le projet Eurocities NLAO, alors le Network de Local Authority Observatories sur l'inclusion active, ça s'inscrit dans notre partenariat avec la DG Emploi. Et c'est en fait c'est un partenariat entre le secrétariat d'Eurocities qui est basé à Bruxelles et où moi je travaille et 10 de notre ville membre qui chacune ont mis en place une Local Authority Observatory. La stratégie européenne prévoit 3 éléments, un revenu minimum adapté, des mesures d'insertion et des accès aux services sociaux de qualité. Notre projet a commencé en 2009 avec une phase pilote avec 5 villes. Cette phase pilote a terminé en août de cette année et depuis septembre, on opère maintenant avec un réseau élargi de 10 villes. Pendant cette phase pilote, on a vraiment promouvé le dialogue entre différents niveaux de gouvernement, alors entre les villes, les régions, les gouvernements nationaux et aussi le niveau européen, mais aussi avec tous les partenaires sociaux au niveau local, national et européen. Dans la phase pilote, on s'est concentré sur 2 secteurs de services sociaux, c'était le logement et l'emploi. Quelques conclusions sur des tendances importantes et communes pour les villes en Europe qu'on a identifiées pendant la phase pilote. Ce sont d'abord que toutes les villes essayent d'améliorer l'accès aux services par décentraliser les services et d'évoluer des responsabilités du niveau national au niveau local, mais aussi au niveau local de décentraliser les services au niveau de district, alors de les faire plus près du citoyen. Il y a un horizon 2020 qui est donné maintenant, et qu'est-ce qui vous paraît crucial par rapport à cet horizon concernant le besoin d'Europe? Concrètement, dans votre expérience, qu'est-ce qui fait la différence, pour parler comme les Anglais, to make the difference, avec la dimension européenne? Les villes ont les mêmes défis partout en Europe. Pour nous, à Bruxelles, c'est important aussi de pouvoir dire, on a identifié des tendances communes qui sont importantes pour toutes les villes en Europe. Effectivement, donc, vous l'avez compris, en fait, la ville de Roubaix représente l'île métropole dans ce réseau Eurocity, sur ce programme d'observation des politiques locales d'inclusion active. Et donc, dans cette phase 2 du programme, Eurocity nous a proposé aux 10 villes participantes de regarder de manière un peu détaillée deux champs d'action locaux que sont l'économie sociale et solidaire d'une part et les services sociaux, l'accès aux services sociaux de qualité. Quelle contribution de l'économie sociale et solidaire aux politiques locales d'inclusion active? En France, l'économie sociale et solidaire est un sujet qui est quand même fortement investi par les pouvoirs publics depuis plusieurs années. En Nord-Pas-de-Calais, en tout cas, c'est également un sujet qui a été fortement investi. En 2001, par exemple, il y avait déjà, à l'initiative de la région Nord-Pas-de-Calais, un plan régional de développement de l'économie sociale et solidaire. On peut distinguer 2 approches plus ou moins larges, selon qu'on privilégie l'aspect tiers-secteur, fournisseur d'emploi, peu qualifié et donc facteur d'insertion dans les territoires, ou au contraire une approche plus ambitieuse et de nature un peu politique qui vise à transformer plutôt le modèle économique dans lequel on se trouve pour justement laisser davantage de place à la coopération et à des approches qui se concentrent sur la place de l'homme dans le modèle économique. Quelques chiffres clés sur la question de l'économie sociale et solidaire dans l'économie française. Le rapport Vercamer, justement, évoquait l'existence de 200 000 entreprises en France employant 2 millions de salariés, ce qui représente à peu près, en termes de poids de l'activité de ces entreprises, 7 à 8% du PIB.
Sur le bassin d'emploi qui nous concerne, en tout cas sur le bassin d'emploi Roubaix, Tourcoing, Vallée de la Lys, le maire de Roubaix évoquait tout à l'heure 4000 emplois portés par les associations travaillant finalement un peu en partenariat étroit avec la ville de Roubaix. Sur le bassin d'emploi de Roubaix, Tourcoing, Vallée de la Lys, on dénombre un peu plus de 1000 structures employant des personnes relevant du champ de l'économie sociale et solidaire. C'est plutôt un secteur d'activité qui connaît plutôt une croissance dynamique, croissance plutôt soutenue par rapport aux autres secteurs de l'économie nationale. Et deuxième élément intéressant, c'est que c'est un secteur d'activité qui résiste plutôt mieux à la crise que les autres secteurs d'activité. Cet apport, cette contribution, est particulièrement sensible dans les quartiers populaires de la politique de la ville.